Mettez-vous debout pour lire la parole. 3 Jean le chapitre 1, le verset 1. L'ancien Achaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est que l'âme aussi prospère. Nous allons prendre Jacques. Nous allons prendre Jacques. Et Jacques, le chapitre 5, le verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. 2 Corinthiens le chapitre 12, le verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Amen. Pour vous asseoir. Bien. Nous parlons d'une leçon très très capitale. Développons l'âme du croyant. Hier, le Saint-Esprit nous avait dit un élève qui prend la mécanique, à la fin, il deviendra un maître mécanicien. Un élève qui prend les arts martiaux, c'est pour devenir un maître des arts martiaux. Un élève qui prend la maçonnerie, c'est pour devenir maître de la maçonnerie. Quelqu'un ne va pas apprendre un métier pour rester élève à vie. Ou continuer à apprendre, et à la fin, on devient toujours élève. Mais c'est pour devenir maître. Et dans chaque domaine, aujourd'hui sur cette terre des vivants, tous les maîtres que vous voyez là, c'était d'abord des élèves. Même un enseignant, il est d'abord un élève, il a appris et après il devient un maître enseignant. Dans le domaine de la médecine, c'est pareil. Nous avons notre sœur ici, qui est sage-femme. Elle a appris à l'école et aujourd'hui, elle est en train de pratiquer ce qu'elle avait appris. Elle est à l'hôpital, elle reçoit des mamans, elle reçoit des jeunes filles et c'est elle qui les amène à donner naissance. Elle est sage-femme. Mais quand on arrive aux chrétiens,
aux prétendus chrétiens. Les chrétiens ne progressent pas. Les chrétiens ne se développent pas. Les chrétiens restent brebis à vie. Les chrétiens sont des supporters de leur leader, de leur prophète, de leur pasteur, de leur église et de leur Dieu. Des années passent, des années passent, des années passent. Les disciples restent toujours disciples. Or, Jésus avait dit, un disciple accompli sera comme son maître. Jésus ne voulait pas juste faire de ses disciples. Il les enseignait. Il leur montrait et leur démontrait la puissance de Dieu pour qu'eux aussi soient des maîtres. À chaque fois quand les disciples n'arrivaient pas à chasser un démon, Jésus s'est fâché et il les appelait race incrédule. Il voulait que les disciples soient des maîtres. Mais quand on arrive aux chrétiens aujourd'hui, c'est des supporters. Comme je l'avais dit là-bas, Dieu ne veut même pas que nous soyons son supporteur. Non. Mais nous devrons travailler avec Dieu en appartenance. C'est un partenaire, un associé. Un partenaire, un associé, pas supporteur. Pas seulement être supporteur de Dieu, les gens sont descendus plus bas. Supporteur du prophète, supporteur des pasteurs, supporteur de l'église. Et du coup, les frères pensent que, et les sœurs qui vont à l'église, que Dieu c'est le Dieu des dadis, prophètes. Dieu c'est le Dieu des pasteurs, des docteurs, et eux, ce ne sont que des vauriens qui viennent écouter la parole de Dieu et ils chantent Dieu et ils finissent de chanter Dieu, ils rentrent à la maison manger le foufou et voilà, je suis chrétien. Et il n'y a pas de progrès dans le christianisme. Et la cause, je l'avais dit, c'est à cause des prédicateurs, à cause de nous qui prêchons la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons prêché et nous avons insisté à l'évangile social. Et la dénomination prêche la chair. La chair. Venez, vous aurez des maisons. Venez, vous aurez l'argent. Venez, vous serez mariés. Venez, tu auras le visa. Venez, mes chers amis. C'est pour cela que d'autres personnes ne croient même pas en Dieu. Parce qu'il s'est dit, tout ce que toi tu cherches là en prière, lui il en a déjà. Il y a ceux qui sont nés avec la cuillère dans la bouche. Cela veut dire héritier ou héritière. Donc, il n'a pas besoin de la prière pour la voiture, pour s'acheter une maison ou pour construire une maison. Et c'est ça l'évangile de la séduction. William Branham appelle ça l'évangile dénominationnel qui prêche uniquement la chair. Et quand on va vous prêcher la chair, vous serez charnel. Vous allez vous battre pour les choses terrestres. Mais vous ne ferez pas attention à votre âme. Mes chers amis, mets-moi le schéma. Les églises ont insisté, ont prêché la chair. Ce que je veux dire, c'est fort, mais c'est la vérité. Savez-vous que le baptême, tu baptises la chair? Le baptême n'a rien
à voir avec ton âme. Mais les églises insistent sur le baptême. Tu n'es pas encore baptisé? Il faut te faire baptiser. Répands-toi, il faut te faire baptiser. C'est la chair ici qu'on plonge dans l'eau. Et quand tu es baptisé, tu deviens membre de cette église conformément au baptême qu'on t'a donné cette église-là. Et tu commences à supporter cette église-là parce que c'est elle qui t'a baptisé. La Sainte Seine que les gens mangent, ça ne va pas dans l'âme. C'est le corps ici, là. Et l'église catholique est spécialiste pour la Sainte Seine. Et quand les gens vont prendre la Sainte Seine, ils sont sacrés. Ils viennent comme des caméléons. Même celui qui donne ça, il se sent comme s'il est au ciel. Les choses qui vont partir de la fosse sceptique. Bien. Tout ça, c'est la chair. On a insisté à la chair. Et après la chair, nous avons quoi? L'esprit. Et les églises de réveil et les tabernacles, spécialistes de prêcher l'esprit. L'esprit ici, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mes amis, le baptême du Saint-Esprit, c'est juste comme une pluie. La pluie ne change pas la sémence. La pluie manifeste la sémence. Si, dites amen à cela, dites encore amen. Donc la pluie, le baptême du Saint-Esprit, en réalité manifeste la sémence. La chose la plus capitale, c'est l'âme de la personne, qui a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il est dit dans la parole parlée, vous pouvez recevoir le baptême du Saint-Esprit chaque heure de votre vie et vous partez en enfer. Et les églises insistent quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Les gens tombent. Les sensations. Tous ces grimaces, c'est au niveau de l'esprit. L'âme ne rentre pas en transe. L'âme n'a pas de sensations. Vous êtes avec moi? Or, la force des églises de réveil, c'est les sensations. Et les prophéties. Tout ça, c'est au niveau de votre esprit ici. Esprit ici. Ici, là. Comme nous l'avons vu, la chair, nous avons l'odorat, l'ouïe, la vue, le goût, la vue, le goût, le toucher, l'ouïe et l'odorat, qui nous permet d'être en contact avec le monde naturel, le cosmos. Les animaux ont les 5 sens de la chair. L'imagination, raisonnement, affection, conscience, la mémoire, c'est au niveau de l'autre esprit qui nous permet d'être en contact avec l'esprit. Ça, c'est au niveau de votre esprit ici, là. Et à l'intérieur de l'intérieur, la dernière phase, c'est votre âme. Et dans l'âme, il n'y a que soit la foi ou l'incrédulité. La foi ou le doute. Ici, à l'intérieur. Ici. Et c'est l'âme-là qui fait la connexion au monde invisible. Il est dit dans la parole parlée, l'âme de Jéhovah descend et votre âme s'élève. C'est là où il y a la communion d'âme sœur. Votre âme est élevée et l'âme de Dieu descend. C'est là où il y a la communion d'âme sœur. C'est votre âme. Et on n'a pas insisté au sujet de notre âme. Je ne dis pas que quelqu'un qui a le Saint-Esprit dans son âme ne peut pas rentrer en transe. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Le Saint-Esprit peut toucher l'esprit de la personne
Et le véritable Saint-Esprit peut rentrer dans l'âme de la personne et manifester la vraie nature de la personne qui est dans l'âme. Vous êtes avec moi? Bien. Donc, nous avons la chair, nous avons l'esprit et nous avons l'âme. Et les églises ont beaucoup insisté sur la chair et sur l'esprit, mais n'ont pas trop touché à l'âme. Or, nous voulons développer l'âme. C'est l'âme qui a été créée à l'image de Dieu. L'âme, c'est ça qu'on appelle la théophanie. C'est une partie de Dieu qui est en toi. Et comme Paul parle, il dit, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Il parle de lui-même. Venez écouter. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps, ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme. Mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Donc, schéma, je me glorifierai d'un tel homme. L'homme là, c'est celui que Paul parlait, l'homme intérieur. C'est celui que Paul disait, votre entendement. Donc Paul ne se glorifiait pas de sa chair. Mais il se glorifie, il dit, je me glorifierai de ce tel homme-là. C'est cet homme-là qui a vu le 3e ciel. Qui a écouté des choses qu'il n'a pas pu exprimer. C'est cet homme ici, l'homme, l'âme. Dites amen. Dieu créa l'homme à son image. Je me glorifierai de cet homme. Pas la chair, mais l'homme intérieur. Et c'est cet homme-là qui était enlevé. C'est cet homme-là que Dieu écoute. C'est cet homme-là, ça veut que lui, c'est lui le partenaire de Dieu. C'est lui l'associé de Dieu. Dieu ne traite pas avec la chair. Jésus l'avait bien dit. Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, c'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé. Paul dit, la chair et le sang n'héritera pas le royaume des cieux. Donc, ça, on met déjà une croix. Ça n'ira jamais au ciel. Ton esprit est sceptique. Son esprit. Très sceptique. C'est pour cela, les gens qui aiment les sensations, qui aiment vous tomber, c'est l'esprit. Au niveau de votre esprit. C'est là où nous avons aussi le raisonnement. Beaucoup de gens raisonnent. Beaucoup de gens ont l'imagination au lieu d'avoir la foi. C'est là où il y a aussi la mémoire. Quelqu'un peut mémoriser toute la Bible. Mais c'est au niveau de l'esprit. Il peut vous réciter toutes les citations. Mais c'est au niveau de l'esprit. Mais la vraie connaissance, l'intelligence, c'est votre âme. Comme je vous l'avais dit, le monde aujourd'hui a fait l'intelligence artificielle. Ils se disent que l'homme a une intelligence qui a une capacité limitée. Pourquoi? Parce que ces hommes-là s'arrêtent au niveau de votre esprit. Mais ton âme a une intelligence illimitée. Ton âme peut connaître le passé, connaître le présent et le futur. Je peux vous aider? Moïse n'était pas là quand Adam était là. Mais Moïse a écrit tout ce que Adam faisait. Moïse n'était pas là quand Joseph était là. Mais il a écrit.
C'est quoi? L'âme. Et la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. On n'a pas dit la chair, mais l'âme. La Bible dit encore, écoutez et votre âme vivra. C'est que l'âme écoute la parole. L'âme ne se nourrit pas des sensations. Mais l'âme se nourrit de la parole, ni les prophéties. Mais l'âme se nourrit de la parole. C'est pour cela, écoutez la parole. Restez constamment dans la parole. Méditez la parole et vous deviendrez la parole. La chair et l'esprit, ce sont deux religieux. La chair aime ce qu'il voit. Ce qu'il voit, c'est ça qui lui attire. Et dans votre esprit, c'est le domaine de l'esprit. C'est comme j'avais dit, il y a des églises. Eux, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Même les prophètes de Baal, c'était le domaine de l'esprit. Je vais arriver. Le domaine de l'esprit. Mais pour faire des grandes réalisations, pour progresser avec Dieu, il faut que ton âme soit connectée, soit ravie. Donc, toutes les prières, il y a des gens sur cette terre qui prient. Depuis qu'ils prient, Dieu ne l'a jamais écouté. C'est fort à dire, mais c'est la vérité. Parce que Dieu n'écoute que votre âme. Si tu pries dans ta chair, Dieu ne t'écoute pas. Tu pries dans l'esprit, si Dieu ne t'écoute pas. Mais Dieu écoute votre âme. C'est pour cela, quand Jésus avait dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, il parle de votre âme. Pas l'esprit ici. Dieu est esprit. Cet esprit avec grand E, il te crée à son image. C'est le logos, la parole, la théophanie. Et toi, pour prier ce Dieu-là, il faut l'adorer en esprit, en vérité. Il y a des citations très fortes. Vous savez, dans l'Ancien Testament. Bon, je mets ça à t'avoir à côté. Nous allons maintenant prendre un type. Un type d'une personne qui avait travaillé son âme dans l'Ancien Testament. D'abord, même moi, le bodybuilder. Moi d'abord le bodybuilder. Vous allez voir. Et on va vous projeter aussi l'image ou la vidéo de ce jeune homme qui travaille son corps. Vous voyez, ici nous avons deux personnes. Celui-ci, c'est un homme qui a les 5 sens comme ce dernier. Mais lui, il a travaillé son corps. Il a développé son corps. Il devient plus costaud que ce dernier. Par rapport au travail qu'il a eu à faire. Ce dernier peut soulever les choses que celui-ci ne peut pas soulever. Il a une force, casser des choses, que celui-ci ne peut pas casser. Pourquoi? C'est un être humain comme celui-ci.
Mais lui, il a développé son corps. Il devient plus costaud que ce dernier. S'il n'avait pas développé son corps, il allait être comme celui-ci. C'est la même chose dans le spirituel. Il y a ceux-là qui sont des chrétiens, qui sont dans des églises. Leur âme n'est pas développée. C'est pour cela on peut t'envoûter. On peut t'envoyer un mauvais sort. Parce que ton âme n'est pas costaud. Est incapable de se battre, de se défendre. C'est pour cela que dans tes rêves, tu es toujours vaincu. Le sorcier qui vient, le magicien qui vient, lui, il a travaillé son âme du côté négatif. Et toi, chrétien, avec ton baptême du Saint-Esprit dans ton esprit, on te jette un mauvais sort, ça t'attrape. Parce que l'âme n'était pas travaillée. Voilà la différence. Mets-moi le film, la petite vidéo de ce petit-là. Parce que je veux dire des choses que je n'avais pas dites le samedi, hier. Écoutez. Lui, il a souffert pour travailler son corps. Il a travaillé. Aujourd'hui, les églises veulent seulement que les brebis soient leurs porteurs. Ça, c'est la manipulation religieuse. Et aujourd'hui, il y a plus le culte de personnalité dans des églises. On n'adore pas Dieu, c'est plus les hommes. Culte de personnalité. Mes amis, la religion a parlé de Dieu, de la puissance de Dieu, de sa force, de sa création, tout ce qu'il a eu à faire. Nous le connaissons. Nous ne sommes pas les premiers à écouter que Dieu est puissant, que Dieu est fort, qu'il est tout puissant. On connaît tout ça. Ça, c'est la religion, les dénominations qui parlent de la puissance de Dieu. Les églises, eux, ils ont parlé du baptême du Saint-Esprit. Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient. Ils ont parlé de la pluie. Les églises insistent sur le baptême du Saint-Esprit. Mais ils ont rejeté l'âme de la personne. Ils n'insistent pas sur l'âme de la personne. Vous savez, comme le Saint-Esprit me l'a dit, Jésus avait dit, ou Pierre avait dit, Jésus est la pierre angulaire rejetée par les bâtisseurs. Et je peux dire ce matin, votre âme est la pierre angulaire rejetée par les bâtisseurs et les prédicateurs. Ils ont parlé de la puissance de Dieu. Ils ont parlé du Saint-Esprit. Mais ils n'ont pas insisté sur votre âme. Votre âme, c'est l'homme que tu peux te glorifier. Votre âme est tout puissant. Alléluia. Votre âme a une puissance illimitée. Les sorciers ne prient pas, ne jeûnent pas. Mais pourquoi ils arrivent à faire ce qu'ils font? C'est leur âme. Il sort de son âme. Aujourd'hui, on pense qu'un chrétien passe de son corps. Non! Paul était sorti. Il est parti au 3e ciel. Jean était sorti à Apocalypse 4 pour voir le trône. William Branham était sorti. Savez-vous que William Branham, Jimmy, il y a eu un accident. On a dit au frère Branham. Frère Branham dit, bon, attendez. Je veux voir. Laissez-moi le temps. Frère Branham dit, je suis parti en enfer. Je n'ai pas trouvé Jimmy. Il était parti comment? On ne peut pas partir là-bas dans ce corps. Quand vous écoutez quelqu'un dans le témoignage, j'étais au ciel. Pose la question, comment? Dans quel corps? Oh, j'avais la Bible. Au ciel avec la Bible? La Bible, c'est les choses...
Il y a des témoignages qui trompent les gens. J'étais au ciel. Non, non, tu étais dans une autre dimension que toi tu appelles le ciel, ce n'est pas le ciel. Dites amen à cela. Dites encore amen. Donc, on a rejeté votre pierre angulaire. Comme on avait rejeté Jésus. Les pharisiens qui construisaient, ils ont oublié la pierre angulaire. Les prédicateurs qui prêchent, ils ont oublié l'âme de la personne. Et parler Dieu, la grandeur de Dieu. Parler de Jésus qui a marché sur la terre. De William Branham qui a fait ceci, qui a fait cela. C'est bien. Mais qu'en est-il de mon âme? Parce que c'est mon âme qui a besoin de recevoir l'enseignement qui va le mener à... Dites amen à cela. Et c'est mon âme qui ira au ciel. Mon âme à moi qui ira au ciel. Pas mon corps. Tu es tiré de la terre, tu retournes à la terre. Pas mon esprit. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit chaque heure de votre vie. Vous allez en enfer. Il est dit dans la parole parlée. Quelqu'un peut faire des miracles, mais son âme est noire. Comme l'encre. Vous voyez? Donc quelqu'un peut faire des miracles dans son esprit. C'est là où les églises de réveil se sont arrêtées. Quand il fait un petit songe, il fait la vision, il prophétise, il impose les malades, ils sont guéris. Ça, c'est la basse cour. Quand l'âme est développée, il y a le surnaturel. Tu vas voir des choses. Quand tu le dis à quelqu'un, c'est difficile de croire. Ton âme à toi peut quitter et partir guérir quelqu'un. J'en ai déjà vu par la grâce de Dieu. La femme de Jaurès qui est ici. Je suis à la maison. Sa femme agonisante. Au lit, ça n'allait pas. Elle me voit rentrer. Je toque. Oh, je ne sais pas comment. J'impose la main. Je prie. Je sors. Je disparais. Il demande à son mari. Ah, le juge était venu ici vraiment. Heureusement, il est venu prier pour moi. Oh, il est venu ici. On m'appelle. J'ai dit non, moi je ne suis pas arrivé. Non, 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 frère, non, tu étais ici. J'ai dit, l'homme qui était venu chez vous avec quelle tenue? La même tenue que j'avais portée ce jour-là. Mais moi, j'étais pour moi à la maison, je restais là. Donc, le niveau d'imposition des mains, de parler en langue, de prophétie, ça c'est l'évangile pentecôtiste. Nous sommes l'épouse qui va partir à l'enlèvement. Et nous devons être surnaturels. Il y a ceux qui sont charnels. Dites amen. Il y a ceux qui sont spirituels. Mais nous, on doit être sur. On ne doit pas vous comprendre. Et pour être surnaturel, c'est votre âme. Regardez ce petit. Le petit ici. Regardez. Toi, tu peux faire ça. Regardez ce petit. Regardez. Pourquoi? C'est un petit qui a travaillé son corps. Et ce petit, étant élève, il deviendra maître. Parce qu'il a maîtrisé la leçon. Il fait des choses qu'un être humain naturel ne peut pas faire. Et ce n'est pas facile. Et regardez comment il est en train de gémir, de souffrir. Mais aujourd'hui, les églises prêchent comment on appelle ça? La facilité. Regardez ce petit. Pour développer son corps. Ce petit est en train de souffrir. Regardez. Regardez comment il est en train de travailler son corps. Et ce petit-ci, en quelques secondes, il peut te tuer. Il maîtrise les points vitaux du corps. C'est quelqu'un, même il est là, sans regarder derrière. Tu frappes, il attrape.
une rapidité que tu ne peux pas comprendre. Ça, c'est le corps, c'est le naturel. Maintenant, si quelqu'un peut développer son âme, quelle rapidité qu'il aura, quelle force qu'il aura. Aujourd'hui, l'église, c'est la dîme, les offrandes, et faire la publicité de Dieu. On ne fait pas la publicité de Dieu. Il est notre partenaire. Il est dit dans la parole parlée, l'homme est l'associé de Dieu. Associé, partenaire. Et quand on parle de l'homme, c'est votre âme. Votre âme. Je vous avais montré. D'abord, je vais arriver à ce dernier point. Je prends d'abord le type dans la Bible que le Saint-Esprit, en dormant, me donna le type de cet homme. La voix me parla d'Élie. Jacques avait dit, Élie était un homme de même nature que nous. C'est que les gens pensaient que Élie n'était pas de même nature que nous. Si Jacques, étant juif lui-même, parle aux juifs, parce que Jacques s'adressait aux juifs, il dit, Élie était un homme de même nature que nous. Il pria, texte. Et cet homme était sous le sang de bouc et de taureau. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne prie point. C'est lui qui prie. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Parce qu'il avait dit, sinon à ma parole. Il n'avait pas dit, ainsi dit le Seigneur. C'est Élie qui vient, qui dit, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Ici, on n'a pas dit que Élie demanda à Dieu. Bien. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Élie pria. Élie était un homme comme toi et moi. Mais Élie, c'est le type d'un frère ou d'une sœur qui a développé son âme. Au temps d'Élie, Israël était prospère. Au temps d'Akab, Israël était prospère. C'est pour cela que la prospérité ne montre pas que Dieu est avec vous. Mais Akab, c'est le plus mauvais roi d'Israël. Mais il y avait la prospérité comme il n'y en a pas. Tout le monde était à l'aise. Et Jézabel, Akab va épouser une étrangère. Contrairement à la loi de Moïse. Et cette étrangère va amener en Israël les dieux étrangers. Elle mangeait avec 450 prophètes de Baal. Et il y avait aussi 400 prophètes d'Arsarté. On avait tué tous les prophètes de l'Éternel. Et le peuple était séduit à cause de l'évangile de la prospérité. Tout le monde se disait que non, on trouve que le Dieu là de Baal, il est plus meilleur. Parce qu'on mange bien, on construit des maisons, on roule bien, tout est bon. Et on a tué les prophètes de Baal. Non, de l'Éternel. On les a tous tués. Mais il y a eu un homme qui garda son prophète. Mais il travaillait à côté d'Akab. Il les avait cachés. 50 côté, 50 là-bas. Il leur donnait à manger et à boire. Tellement que le péché était rentré en Israël. Mais Élie, mes amis, c'est quelqu'un qui était en dehors. Ça, c'est un. En dehors de tout le système d'Israël. Élie était isolé.
Donc Élie n'était pas le prédicateur des réseaux sociaux. Dites amen à cela. Dites encore amen. Pendant que les prophètes de Baal et d'Astarté faisaient du boucan en Israël, Élie, lui, s'est retiré. Donc, veux-tu développer ton âme? Tu dois te retirer de tous les systèmes religieux. Ah, c'est fort. Mais je veux le dire. Tu ne dois pas être chrétien, ni musulman, ni bouddhiste. Tu dois sortir de tous les ismes. Mais tu dois être uniquement fils de Dieu. Ou fille de Dieu. Parce que tous ces ismes-là vont envoûter ton âme. Donc, premièrement, Élie se retira de tous les systèmes religieux de son époque. Il s'est retiré. Il n'était pas dans les groupes de Baal ou d'Astarté. Ça, c'est un. Et remarquez, mes chers amis, même Élisée avait reconnu que l'âme d'Élie était vivante. Lisez la Bible. La personne qu'on a dit que ton âme est vivante, c'est Élie. Donc Élisée ne suivait pas Élie, son corps, non. Lui, il ne suivait pas le corps d'Élie. Il est dit dans la parole parlée, il n'était pas beau à regarder. Dites amen à cela. Mais lui, il va dire, l'Éternel est vivant. Pas seulement l'Éternel. Ton âme est... Donc, Élisée avait reconnu que cet homme-là avait travaillé son âme. Je vais vous aider. Son âme est vivante. Et mes chers amis, il n'était pas aimé de tout Israël. Parce que c'est lui qui avait frappé Israël de ce fléau de la sécheresse. Qui va l'aimer? Vous ne mangez pas bien à cause de lui. Il n'y a pas d'eau à cause de lui. Et tout le monde était contre lui. Mais il était isolé. Mes chers amis, cet homme d'Élie travaillait son âme. Je vais vous aider encore. Élie n'avait pas une femme. Je vous avais dit dernièrement, parmi ceux qui font obstacle à votre âme, le sexe fait partie. Dieu voulait descendre sur la montagne de Sinaï. Qu'est-ce qu'il avait dit? Ne touchez pas vos femmes. Quand vous allez monter. Élie n'avait pas de femme. Élie était sorti de tous les systèmes religieux. Aujourd'hui, les gens veulent être des religieux. Membres des églises. Membres des tabernacles. Supporteurs des prophètes et de Dieu. On doit être l'associé. Nous travaillons en partenance. Dites amen. Vous savez, dans la Bible, il y a des gens qui ont dit Dieu, si tu ne fais pas ceci, moi je ne fais pas cela. Dieu, tu ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Et Dieu était obligé de faire ce que l'homme l'a dit. Mais ces hommes étaient sous le son des boucs et des taureaux. Et toi, tu es sous le son de Dieu. Aucun prophète n'était un prophète populaire. Si Dieu travaillait avec ces hommes, parce qu'ils étaient isolés. Mais quand on arrive à nous, c'est quoi? On est trop exposé. On est... Dites amen à cela. Ah. Bon, c'est ça, hein? La fumée. Bon, supportez ça, hein? Vous pouvez supporter, non? Parce que si tu regardes dans ton corps là, tu vas dire que la fumée là, regarde à l'âme. Il y a ceux au Canada qui suivaient le match, qui attendaient un match sous l'hiver. Ils sont restés là à attendre le match, gelés, mais juste pour voir que leurs yeux regardent les histoires des joueurs. Mais ici, on parle de ton âme. Et c'est l'âme qui ira au ciel.
Je veux que ton âme prospère. Dites amen. Dites encore amen. Bien. Mais moi d'abord, comment Élie priait. Vous allez voir comment Élie priait. Nous, les prédicateurs, on a construit les églises. Les gens sont champions pour la construction des églises. Mais tu peux construire une église, dans cette église, aucune âme n'ira au ciel. Hein? Tu insistes sur la construction naturelle. Mais les hommes, leur âme n'est pas construite. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Arrête-toi d'abord ici. C'est que toi aussi, dans ta propre vie, tu peux appeler la rosée. Si ton âme est développée, toi-même tu te concentres. Cette année-ci, il n'y aura pas de sécheresse. Tout ce que je ferai réussirait. Mais il faut que ça vienne de ton âme. Mais pourquoi les chrétiens n'évoluent pas? Parce que l'âme n'est pas développée. Il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Pas la parole de Dieu, mais la parole d'Élie. Maintenant, montre-moi comment il est prié. Écoutez, il va demander que la pluie tombe. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Oh, la prière, c'est seulement s'agenouiller comme ça. Regardez comment lui prier. Il n'y a pas une position qu'on doit t'enseigner. Maintenant, toi, prie comme ça. Prends ta tête, mets ici. Tu demandes à Dieu, mais prends ta tête là, mets ça ici. Et tu pries. Oh, Élie, regardez. Dieu peut te révéler que toi, pour prier, face contre terre. Moi, j'ai une manière à moi que Dieu m'avait révélé que je prie. Allez en Israël, les Juifs, eux, ils prient au mur de lamentation. Ils sont debout. C'est comme ça. Écoutez. Et puis la prière. Nous avons vu le samedi qu'il ne faut même pas penser. Ne pensez même pas à ça que vos prières collectives là peuvent développer ton âme. Enlevez ça dans votre esprit. Ça ne peut pas. Rentre dans ta chambre, ferme la porte, prie le Père en secret, et le Père qui a quitté ton secret te le rendra. Je vous donne l'exemple. Jésus appelle ses disciples pour l'aider à prier. Il dit, restez là, veillez avec moi. Mes amis, Jésus n'est pas resté avec les disciples pour faire l'intercession. Mais Jésus s'est éloigné d'eux. Il priait, genoux, il priait. La sueur était devenue comme le grumeau du sang. Il vient trouver les disciples. Ils dormaient. Parce qu'eux, ils priaient dans la chair. Quand Jésus le réveille, il se réveille. Nzambe malamu, Nzambe malamu. Jésus va encore. Seul, il prie. Il revient encore. Il le réveille. Maître, bon, d'accord. Maintenant, on va prier. Oh Dieu, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, descends. Jésus va encore. Dites amen. Mais pour que même l'ange vienne parler à Jésus, Jésus a prié. C'est son âme qui prie. Alléluia.
L'âme de Jésus fut ravie et un ange est descendu. Il dit non, mais toi, le corps ici, c'est pour le sacrifice. Tu ne peux pas t'échapper de la coupe. Alors il déclare que ta volonté soit faite. Donc les églises, oh, groupe d'intercession, oh, groupe de ceci, oh, groupe de cela, ça ce sont des divertissements. Ton âme ne peut pas se développer. Tu dois te retirer seul. Ici, Élie était seul. Il demanda à son serviteur, va regarder. Écoutez, et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, cette fois retourne. Quelqu'un qui connaît Dieu. À la 7e fois, Élie dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Et comme chaque pas de la prière, il ne prend pas Abraham. Il ne prend pas Moïse. Mais il prend Élie. Et nous savons le travail de l'âme, c'est la prière. Et regardez comment cet homme priait. Et c'est un homme qui était isolé. Un homme haï. Et au temps d'Élie, c'est la prière. Mon ami, quand ton âme va se développer, ça ne sert plus la prière, tu vas prononcer la parole. Vous savez ce qui fait que j'enseigne. Vous ne prononcez pas la parole. Vous n'arrivez pas parce que ton âme est encore bébé. Tu as déjà vu un bébé parler? C'est ça la prière. Les bébés pentecôtistes, c'est la prière. Mais un adulte parle. Quand ton âme va se développer, ton âme va parler. Ton âme va voir. Dites amen. Ton âme peut sortir et aller guérir quelqu'un. Oh Dieu, ouvre les yeux des véritables élus. Vous êtes avec moi? Et Élie, qui est toujours le type d'une âme, le même Élie avait dit aux prophètes de Baal, Akab, rassemblez-moi tous les prophètes. Que eux commencent à invoquer l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui-là, le vrai Dieu. Ils ont commencé à prier le matin. Baal, Baal, Baal 0. Et ils ont commencé à faire les incisions selon leur coutume. Mon ami, s'ils criaient Baal, c'est que d'habitude Baal répondait. Et après, ils ont commencé à faire, mon ami, les incisions là, c'est le corps. C'est pas ça que Dieu regarde. Élie, un homme sérieux, qui connaissait son Dieu, il arrive. Il dit, peut-être que votre Dieu, il est en train de manger. Continuez. Il s'en va. Il revient encore. Peut-être il se repose. Vers le soir, il dit, arrêtez. Que tout Israël qui pensait que Dieu, c'est vos voitures et vos maisons. Votre prospérité. Vous avez abandonné l'Éternel à cause de la prospérité. Vous avez envoûté vos âmes. Maintenant, venez. Il rétablit l'autel. Il prend le sacrifice, il met. Il mettait de l'eau. Mon ami, la prière d'Élie, ce n'est pas une prière du matin au soir comme les prophètes de Baal. Un contre plusieurs prophètes. Il se tient là. On joue avec Dieu. Nous sommes dans l'âge de la démonstration de force. Qui est plus fort? C'est Dieu ou Satan? Mais comment prétends-tu avoir Dieu et chaque fois tu es vaincu? Il prie. Éternel. J'aime cette prière-là. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Élie n'était pas historien. Montre à ces hommes que je suis.
C'est nous ne voulons pas les gens. Oh, le Dieu de Branham, tu es où? Même quand Élisée traversa le Jourdain, il commença par quoi? Où est le Dieu d'Élie? Mais après, il ne disait plus où est le Dieu d'Élie. Dites Amen. Même Josué, quand il commença, il était d'abord serviteur de Moïse. Mais arrivé à la terre promise, serviteur de l'Éternel. Nous n'allons pas rester là, le Dieu de Branham, le Dieu de Paul. Non! Élisée ne disait plus où est le Dieu d'Élie. Parce que lui, il avait le même manteau. Ah, dites Amen. Montre à ces hommes que je suis. Dans la religion, on vous montrera un Dieu passé. La puissance d'un Dieu passé. Dans les églises de réveil, le baptême du Saint-Esprit. L'Esprit. C'est pour cela aujourd'hui, il y a beaucoup de pochettes. Des pochettes. Des sirènes. Parce que l'homme aime là où il y a des grimaces. Là-bas, il y a Dieu. Allons-y là-bas. Si tu es concentré, tu regardes la personne. Parfois, derrière la personne, un démon noir ou un démon de sirène qui voit ces choses-là, ce n'est même pas Dieu. Mais ici, ce n'est pas mon témoignage. Je dois parler aussi de ce que Dieu fait avec moi-même. Le frère Richie était là en train de filmer. Il dit, je veux voir le Dieu là qui travaille avec le frère Baptiste, avec le juge. Concentré ici. Je prêche. J'arrête de prêcher. Je commence à fredonner le cantique. Mon ami, ici, il pleurait comme un bébé. Vous savez qu'est-ce qu'il avait vu? Il n'a pas vu ni Jésus, ni Dieu. Il a vu, ni Branham. Il a vu un autre Baptiste sortir, sourire et revenir. C'est ça la pierre angulaire. Il a vu le frère Richie. Ici, il a pleuré là. Il est venu ici à genoux. Il n'a pas vu un autre Dieu. Ma théophanie sortir. Sourire. Le Dieu que tu cherches là n'est pas au ciel. Vous êtes des dieux. Parce que vous n'exploitez pas ce qui est en vous. Vous savez, les chrétiens sont devenus comme les gens de la RDC. Beaucoup de richesses, mais pauvreté. Parce que c'est les autres qui utilisent ça. C'est ça les chrétiens. Beaucoup de richesses. La divinité en vous. Obotama Nzambe. Tu es né avec la divinité. Ta théophanie là, c'est ça Dieu. Mais bébé, il doit grandir. Élie fait tomber le feu. Il n'a pas dit seulement, oh, le Dieu d'Abraham. Le Dieu, non. Montre à ces hommes ici. Et vous devrez aussi aller partout. Montrer à ces hommes que tu es le message. Que tu es fils de Dieu. Le feu est tombé. Le feu a consumé le Logos. Maintenant, la chose qui m'a beaucoup touché. Comment Dieu va prendre le nom d'un homme et faire ça à son esprit? Je répète. Comment Dieu va prendre le nom d'une personne et faire ça à son esprit? C'est que cet homme avait beaucoup travaillé son âme. Élie, c'était le nom d'un homme de même nature que nous. Mais, quand Élisée sortait du Jourdain, sépara le Jourdain, on a dit l'esprit d'Élie est sur Élisée. Dieu a regardé, hein, vous avez reconnu ça. Jean-Baptiste, on avait dit quoi? Qu'il marchera avec l'esprit d'Élie. Amen. Jésus à la croix. Élie, pourquoi? Ceux qui étaient là disaient, on va regarder si Élie viendrait le sauver. Eux, ils regardaient Élie là, le Tishbite. Or, Dieu avait pris le nom de quelqu'un et fait ça son esprit. Malachie chapitre 4 dit quoi? Donc William Branham aussi marchait avec l'esprit.
C'est pour cela que c'était un homme isolé. Un homme de la forêt. Un homme qui n'était pas, même il disait, je ne veux pas, je ne prêche pas à la radio. Je ne suis pas sponsorisé par quelqu'un. Et que Dieu me garde de ça. Il était aussi Élie. Et on parle de l'Apocalypse encore, Élie. Comment le nom d'un humain? Et l'Éternel va prendre ça comme son esprit. Prend son nom et associe au nom d'Élie. Dites Amen. Et pour vous montrer qu'il avait travaillé son âme, Élie était fatigué. Mon ami, un homme qu'on vient arrêter. Il dit, si je suis homme de Dieu, que le feu tombe. Que le feu vous consume. Le feu aussi tombe, vous consume. Avec lui, il n'en badine pas. Deuxième groupe est venu. Si je suis homme de Dieu, que le feu tombe et vous consume. Le feu est venu, les a consumés. Le troisième groupe, il y a un là qui était sage. Il dit, ah, pour ne pas mourir. Il vient se prosterner. Oh, homme de Dieu, il faut m'épargner avec mon groupe. Est-ce que tu ne peux pas descendre vraiment partir voir? L'Éternel dit, va avec cet homme. Lui, il était épargné. Malgré, Élie pouvait fuir Jézabel. Ça, c'est la chair. Élie était nourri par un ange. Il dort comme. Mes amis, ne pensez pas que le Dieu là est différent de ce Dieu d'aujourd'hui. Tu dors comme ça. L'ange te réveille. Mange. Tu as encore une longue distance à parcourir. Il se réveille, il mange. Il dort, mange. Ah, Seigneur Jésus. Comme disait William Branham, le surnaturel est difficile à expliquer. Mon ami, je peux dormir et sentir comme quelqu'un. Une main qui me réveille. Une main. Mais quand je regarde, il n'y a personne. La main là, comme ça sort de moi-même, comme ça sort d'ailleurs. Tu peux dormir, il y a un danger qui vient. Dieu peut te dire, ne dors pas. Ton âme te dit, ne dors pas. Surtout dans le voyage missionnaire, j'en ai vu plusieurs fois. Je prêche à tellement l'onction. Je vais dormir, je vois déjà les gens veulent venir m'attaquer. Je sens la main de quelqu'un qui me fait, je me réveille. Avant, je ne comprenais pas. Mais après, j'ai compris. Élie longe le réveil, il mange. Le corbeau apporta à manger à Élie. Le matin et le soir. Le corbeau même connaît que l'homme doit manger le matin et le soir. Et toi, fils de Dieu, avec la parole, tu ne manges que le soir. Fils de Dieu, les corbeaux viennent les nourrir. Tu dois te révolter. Après cet enseignement, on peut fermer. Ou vous allez écouter les bandes. Parce que maintenant, c'est la pratique. On vous a montré comment se concentrer, méditer. Tu ne peux pas rester tel que tu es, mon ami. Comment j'ai Dieu 5 ans, 10 ans, pas de changement. Spirituellement, rien. Financièrement, rien. Matériellement, rien. Physiquement, oh non, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Et mes amis, ce que nous appelons bénédiction là, ce n'est même pas ça la bénédiction. Il y a un frère qui est aux États-Unis. Ce frère-là, c'est un Rwandais. Il était venu ici, il voulait acheter un terrain pour faire l'élevage des choses. On était parti avec lui jusqu'à Dolisie, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il me disait, il y a quelque chose que j'ai remarqué chez les Congolais. J'ai dit, c'est quoi? Pour les Congolais, la bénédiction, c'est de travailler de la fonction publique. Il dit, est-ce que ça vraiment, c'est même la bénédiction? Combien tu vas gagner là-bas?
Frère, bénédiction de Dieu. Dieu. Mon ami, Dieu. Dieu. Oh. Dieu veut te bénir. Mais les gens vont gratter la tête. Bon, on appellera aussi bénédiction parce que lui, la farine aussi de la vie des serviteurs, c'était la bénédiction. On va quand même appeler ça bénédiction. Lui, la farine de la vie. Pour elle aussi, elle était bénie parce que Élie lui avait dit, lui, la farine. Frère, que lui, la farine ne manquera pas dans ton pot. Il parle seulement. On lui fait le gâteau, il mange, il est calme. Et toi, là-bas, lui, il sort. Tu fais le gâteau, tout, lui, il ne fait que sortir. C'est quelqu'un qui avait travaillé son âme. Et il est dit dans la parole, parler, l'esprit d'Élie est obéissant. C'est pour cela Dieu l'a utilisé plusieurs fois. Maintenant, pour essayer de vous choquer, Élie fatigué, on n'a pas vu dans la Bible, Dieu envoie. Vous savez, on vient escorter toujours un chef. Moïse est mort. Satan et Michaël se combattaient pour le corps de Moïse. Mais pour Élie, après le traversée du Jourdain, il est en train de marcher. Dieu lui-même, il dit celui-ci avait travaillé l'âme. Il envoie les chars de feu pour venir prendre. Mes amis, ce n'est pas la chair d'Élie qui était partie. La chair était tombée. La chair n'irait pas au ciel. Dieu était venu prendre son âme. Donc il est venu prendre l'âme d'Élie pour l'amener au ciel. Et toi aussi, si tu travailles ton âme, Dieu va envoyer les anges pour venir te prendre. On a vu des gens, hein? J'en ai vu un oncle à nous là. Là, je ne prêchais pas encore. Il était en train de mourir à la maison. Je rentre là, il était là. Je prie pour lui. Il s'est rétabli. Il commençait à dire, si Jonas n'a pas prié pour moi, je voyais les militaires qui venaient me prendre. Les militaires qui venaient pour me prendre, pour m'amener. Heureusement que Jonas a prié pour moi. Mais il était aussi mort, il n'avait pas cru. Donc, ce n'est, mes amis, William Branham parle d'une femme qui était monitrice de l'école de dimanche, qui mourait à l'hôpital. Et son pasteur, il était là avec la cigarette. La femme là a commencé à dire, hypocrite, tu m'as menti, je vais en faire. Voilà. On ne l'a pas enseigné. Ce n'est pas les places que les gens occupent dans des églises. Ça trompe, mes amis. C'est le divertissement. Oh, je suis monitrice de l'école dimanche, je suis diacre, je suis administrateur, je suis huissier, je suis pianiste, je suis guitariste, je suis interprète. Ça trompe. C'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est toi-même avec Dieu. Et c'est ça qui trompe les gens aujourd'hui là. Ils veulent se faire voir partout qu'on les voit. Qu'on les voit partout, partout. Partout on les voit. C'est pour cela qu'il n'y a pas le sacré. Tu dois t'isoler. Tu dois travailler ton âme dans la prière. Le type, c'est Élie qui était parti au ciel. Vous êtes avec moi? Bien, la méditation, on vous a déjà montré la méditation. Comment méditer? Comment se concentrer? La prière schéma. Puis je vais terminer ce dernier point. Schéma. La prière de l'âme, c'est une prière silencieuse. La prière du bruit, là, c'est ici. C'est là où je vous avais dit, les gens qui aiment crier, crier, c'est ici. Ici, c'est les danseurs, les concerts, ici, là. Mais l'âme, c'est l'adoration. Oh, prends mon âme. Mes amis, vous savez, même quand Jésus priait, les prières, quand j'ai étudié la prière de Jésus, la Bible dit, Jésus répétait les mêmes mots.
Donc la prière, ce n'est pas le fait, oh Dieu, non. Jésus répétait les mêmes mots. Père, est-ce que ce n'est pas possible que la coupe là s'éloigne de moi? Oh Dieu, est-ce que ce n'est pas possible? Plus que tu insistes. Bon, toi, tu as un besoin. Tu vas là-bas. Dieu, tu es descendu. Oh Jésus, non. Dis t'amènes à cela. Le jour que j'ai prié pour le frère qui avait le conseil de Gondrion, je ne parlais pas. Mais pourtant, j'avais d'abord prié pour vous. Prier. Mais là, je ne parle pas. Je mets la main, je me concentre. C'est mon âme maintenant qui parle. Et je peux sentir les trucs qui bougeaient dans son corps, à la poitrine. Et moi, je savais qu'ici, ce démon-là est en train de partir. Mais je ne parlais pas. Il est dit dans la parole parlée, Dieu n'écoute, non, les démons ne fuient pas nos cris. Mais il fuit ce qui est à l'intérieur ici, là. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Ta vie, c'est ici, là. Tout ce que tu as sur cette terre, c'est là où je vais terminer. C'est ici. Bien. Tout ce dont vous avez besoin pour ce voyage ici est dans votre âme. Je répète, tout ce dont vous avez besoin pour ce voyage ici est dans votre âme. Alors, il faut là. Tout ce dont vous avez besoin pour ce voyage ici, ça ne se trouve pas au ciel. Dans le gré de blé, il y a tout. Dans le gré de maïs, il y a tout. Il y a la tige, il y a les graines, il y a la balle et il y a le grain. Dans ton âme ici, il y a toutes les richesses. Tout ce dont tu as besoin. Je vous avais dit ici, je suis en face de ceux qui sont sauvagement riches. Parce que votre âme vaut 10 000 mondes. Tout ce dont vous avez besoin, c'est seulement l'âme que tu dois développer. Parce que tu étais mal enseigné. Ici, tu peux faire sortir des voyages, des maisons. Hey! Hey! L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il est dit dans la parole par cet ange-là, c'est votre propre théophanie. Ton âme, si elle est développée, elle te garde. Si ton âme est développée, elle te garde. On vient pour te faire quoi? Ton âme sort. Hey. Vous savez, il est dit, ça, on ne peut pas enseigner ça au bébé. Non. Ça, c'est le surnaturel. Pas les prophètes. Mon ami, ton avenir est enregistré ici. C'est que tu seras. Maintenant, c'est seulement la foi que tu auras pour manifester tout ça. De la même manière que tout était en Dieu. Mais pour que ça se manifeste, il devrait parler. Avant qu'il y ait quelque chose sur la terre, atomes, molécules et tout. Alléluia. Il était El Elah Elohim, ce sein d'arc-en-ciel. Tout était là. Maintenant, lui, il devait seulement parler. Oh, il te crée à son image et à sa ressemblance. Tout est en toi. C'est pour ça que la Bible déclare, celui qui a la sémence de Dieu ne pêche pas. Cela veut dire, celui qui a l'âme de Dieu ne pêche pas. C'est ça. Le grain de blé, le grain de maïs, il est dit dans l'enlèvement
L'épouse qui est sortie doit rester dans la présence du soleil pour mûrir. Le soleil n'ajoute rien. Mais je dois rester dans la présence du pour mûrir. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Nous sommes dans la dispensation de la on n'adopte pas le serviteur. Votre corps, c'est votre serviteur. Mais on adopte le Fils, l'homme intérieur, ton homme, ta sémence. Et nous ne sommes pas dans la dispensation des organisations des églises, mais de l'adoption. C'est pour cela que peu de gens sont adoptés parce qu'on ne leur parle pas de l'homme intérieur, du Fils. Et c'est lui-là qui va commencer à parler. Tout est à l'intérieur de vous. Travaillez votre âme. Isolez-vous. Et l'inspiration vient par la méditation. Vous savez, les églises chrétiennes, j'ai pitié. On enseigne quoi? Je veille des prières. Jeûne. Et quoi encore? Jeûne, veille des prières. Jeûne, veille des prières. C'est ça. L'âme ne veille pas. L'âme ne jeûne pas. Je veille, je jeûne. C'est pour priver celui-ci. Tu peux jeûner, tu peux veiller, mais quand tu n'es pas dans la concentration, dans la méditation, dans l'écoute de la parole de Dieu, ton âme ne se développe pas. Celui-là souffre, mais celui-là n'évolue pas. Jeûner, c'est ici. Mais ici, là, donc tu jeûnes pour que celui-ci ne puisse plus avoir l'autorité. Et le deuxième, c'est un religieux. Le vrai religieux, c'est celui-ci. Sceptique. L'âme, c'est la nature de Dieu. L'esprit, c'est la nature de l'âme. Et le corps, la suite de l'esprit. Donc, c'est celui-ci qui doit dominer l'esprit et il vient dominer la chair. Mais la religion, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé les gens ici. Le corps. Ici, là. Ne bois pas. Ne fume pas. Ne te souille pas. Soutenons le message de Branham. Cheveux naturel. C'est ici. Mais, à l'intérieur, la personne n'est pas convertie. Quand il n'est pas converti ici, il aura peur des pasteurs, des diacres et des frères. Mais quand il est converti à l'intérieur, il n'a peur de personne. Il vit la parole selon la révélation de son âme. Il n'a pas besoin d'un surveillant. Oh, ce sont les églises qui ont fait que les gens soient les membres des églises et les religieux, mais pas de connexion. Ils ont juste la peur de leurs églises. La Bible dit, ils ont la forme de la piété, mais ils renient ce qui fait l'âme. Vous avez déjà vu une église chrétienne où on montre aux gens comment se concentrer, comment méditer. On vient prêcher. Le pasteur vient, il montre que c'est lui qui a Dieu. Vous n'avez pas Dieu, il s'en va. Il vient et on prêche. Mais on n'amène pas le croyant à se connecter lui-même. Mon ami, les gens que vous allez aider, délivrance, Namoniango, dans ce ministère, j'ai vu. Vous allez délivrer les gens qui ne se délivrent jamais. Vous délivrez rien. Mais si on peut amener la personne elle-même
de se connecter avec le monde invisible, d'avoir la relation avec Dieu, de développer son âme, cette personne peut se battre seule. Maintenant, quand il y a un souci majeur, on peut réveiller Jésus. Tout à l'intérieur de vous. Donc, on peut venir ici. On s'assoit. On dit, bon, nous allons méditer 1 heure. Nous sommes là. D'abord, en groupe là, ça ne va pas ça. C'est trop là, c'est même la religion. Regardez dans d'autres religions, on montre aux gens comment se développer. Comment se concentrer. Mais quand on arrive aux chrétiens, on leur dit Jésus est mort. Vous pleurez. Mais tu pleures pourquoi? Il t'a racheté. Branham a créé les écureuils. Voilà. Alléluia. Amen, amen. C'est ça. On va s'asseoir. Et puis, 2 jours après, on revient. 1 année après, on revient. Il n'y a pas un changement. Non, on doit se révolter. Comment? Quel est ce Dieu-là que je sers qui ne fait rien? Citation. Et nous allons rentrer à la maison. La foi. Que personne ne t'enseigne comment tu dois prier. Que personne te montre une position de la prière. C'est une révélation. Concentre-toi et Dieu te parlera. Ton âme parle. Hein? Ton âme parle. Si ton âme ne t'a pas encore parlé, il y a un souci. La foi. S'il n'y en a pas, je peux lire ici. Et je vais vous dire quelque chose qui va nous tous nous révolter. Et tout ce dont vous avez besoin pour ce voyage-ci est en vous maintenant même. Et en bien. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'avoir la foi en Dieu, qui fait sortir de vous les bonnes choses qui sont en vous par le Saint-Esprit. Donc tu as des bonnes choses en toi. Comme même les gens disent, ah, mais toi comment tu es? Non, tu as des bonnes choses. Tu as des potentiels. Il faut seulement te concentrer, faire sortir ça. Sortir de vous les bonnes choses qui sont en vous par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez clairement maintenant? Voyez-vous? Vous avez saisi? Tout est en vous. Les œuvres sont l'expression de la foi. Mes amis, on n'a pas touché l'âme de la personne. Et William Branham a insisté. Vous lisez toutes les brochures, vous écoutez toutes les bandes. C'est après l'ouverture des sceaux qu'il insiste au sujet de l'âme. Il ne parle que de l'âme, de l'âme. Il met même en cause. Il dit, vous pouvez recevoir votre Saint-Esprit, mais la vraie chose, le don, c'est votre âme. Bien. Écoutez. Je lis ceci. Parce que, bien. Écoutez. Donc, badigeonner l'extérieur en blanc ne change rien. Mets-moi le schéma. Mets le schéma, mon ami. Badigeonner l'extérieur en blanc ne serve bien. Ces gens religieux qui étaient là, que Paul appela des murailles blanchies, et tout, ils étaient extérieurement en tout point
des croyants. Ils avaient des prophéties parmi eux et tout le reste. Mais l'intérieur de l'intérieur, l'âme qui refuse de croire. C'est pour cette raison que je dis que des gens peuvent sauter et parler en langue, que des gens peuvent pousser des cris de joie, imposer les mains aux malades, guérir les malades et tout, par la foi, faire toutes ces grandes choses-là, par l'esprit, et être quand même perdu des oies. Quand on parle de faux oies, c'est ici. Mais l'intérieur de l'intérieur, l'âme qui refuse de croire. L'âme, il n'y a pas un grand enseignant que ton âme. Moi, je ne peux pas mieux t'enseigner que ton âme. Ton âme va te dire, ne mets pas ceci. Quand on dit, pourquoi tu t'habilles comme ça? L'habit là, ça te sert trop là. Il y a ça ne va pas. Parce que ton âme qui est la parole, qui connaît la parole, te dira, non, ne fais pas ceci. Tu n'es pas bien habillé. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne badigeonnez pas ce corps ici. Tu seras le tombeau blanchi. Commencez ici. Faites grandir ici. Bien, pour terminer. L'oiseau vole. Et l'oiseau atterrit aussi sur la terre. Mais l'oiseau a une loi qui permet à l'oiseau de s'envoler. Toi, tu ne peux pas t'envoler. L'oiseau marche. Mais il y a une loi. Quand l'oiseau va étendre ses ailes et battre ses ailes, l'oiseau va voler. Ce n'est pas Dieu qui vient faire voler l'oiseau. Mais l'oiseau active la loi. Dites amen. Si l'oiseau dit, je veux courir pour voler, l'oiseau va se casser la tête. C'est seulement battre ses ailes et s'envoler. Si toi tu essaies de faire comme l'oiseau, tu n'arriveras pas. Donc, en vous, il y a une âme. Quand tu vas juste développer ton âme, tu seras mystique. Tu seras surnaturel. Tu vas t'envoler. Tu ne seras plus comme d'autres êtres humains qui sont sur la terre. Tu seras différent et mystique. La science ne comprend pas comment l'oiseau peut s'envoler, briser la pesanteur. Pouf, pouf, pouf. Wow, l'oiseau est parti. Et il y avait un corbeau qu'on avait attaché. Johnny le corbeau, attaché. C'est ça les frères et les sœurs des églises. On les avait attachés par le système religieux des églises. Ils ont mis tellement longtemps. Ils ont oublié qu'ils ont une loi à l'intérieur pour s'envoler. Et un homme de bien passait par là. Dit, ah, mais cher corbeau, mais toi tu n'es pas fait pour rester ici. Il coupe la corde. Corbeau, vole! Corbeau, vole! Pourquoi? Frère Branham dit parce que ce corbeau avait mis trop longtemps attaché. Le corbeau ne pouvait plus activer la loi qui était en lui. C'est ça la condition des églises et leurs membres des églises. Ils oublient qu'ils sont des dieux. Qu'ils ont
une énergie en eux. Il s'agit seulement de l'utiliser. Vous serez surnaturel. Aucune porte ne peut se fermer devant vous. Toutes les portes seront ouvertes. Mon ami, à partir de ce matin, n'accepte plus qu'une porte se ferme devant toi. Si ça ne marche pas, retire-toi, concentre-toi. Il faut que Dieu te parle. Qu'il te dise pourquoi ça n'a pas marché. Et quand il te donnera la raison, là ça va. Mais s'il ne te dit pas, toi fais comme Élie. Si, alléluia, pas de rosée, pas de pluie, sinon à ma parole. Et William Branham, c'est l'homme dans cet âge qui avait développé l'âme à un niveau très élevé comme Jésus. William Branham, c'est l'homme dans cet âge. Nous n'avons pas reçu un message d'un intellectuel. Non. Branham était un primérien, mais il a confondu les médecins. Et j'aimerais, comme je disais à mon frère Eric, j'aimerais avoir des botanistes ici, des scientifiques ici. Dites amen à cela. Des gens qui vont créer. Qui vont créer. Ces hommes-là font quoi? Tu peux créer, mon ami. Dans ton domaine, développe ton âme. Dans ton domaine, tu prospéreras. Bonne compréhension. Oh.